tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, en cette fin d'année, ça va super bien. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont encore en cours? Ou est-ce qu'il y a des papas, des mamans qui cherchent une idée originale pour faire un cadeau à la maîtresse? Alors, ne vous inquiétez pas, pour le concours, je ne vous ai pas oublié. Si vous voulez aller checker ma vidéo précédente, vous comprendrez pourquoi. Je vous donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante en fin de vidéo et je vous dévoilerai enfin la surprise qu'il ou elle a gagné. Voilà, je reviens à mon tuto. Donc moi, je vous ai préparé des petits pots avec des petits biscuits recouverts de glaçage royal. Je vais vous montrer tout ça après. Sachez que pour les pots, je les ai trouvés à Tiger, je les ai payés 2 ou 3 euros. Et pour faire la terre, j'ai pris des Oreos. Donc voilà, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer ça de suite et je suis sûre que les maîtresses vont adorer. C'est parti, je fais mes petits emporte-pièces, tasse à café et crayon. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir la suite. J'ai fait ma pâte sablée, je vais vous mettre la recette en commentaire. Donc là, je découpe avec mes petits emporte-pièces mes formes. Sachez que pour mieux découper, vous pouvez mettre votre pâte sablée un petit peu au réfrigérateur, surtout en ce moment parce qu'il fait très chaud et la forme restera beaucoup mieux. Là, vous pouvez un petit peu tapoter pour enlever les bouts. Et là, je mets mon bâton pour pouvoir accrocher dans mon pot. Alors, le glaçage royal, c'est celui-là. Je l'ai acheté chez Top Culinaire, mais vous pouvez aussi vous en procurer chez Mr Cook. Donc, pour le dosage, c'est 50 g de glaçage royal avec seulement 60 ml d'eau. Donc, faites attention qu'il ne soit pas trop liquide. Là, vous pouvez rajouter votre colorant à votre guise. Moi, là, je passe au orange pour faire la mine de mes crayons. Et vous voyez là, à ce moment-là, je m'applique, je ne respire plus. J'ai pris une douille et comme j'avais pas de mini douille, j'ai juste découpé au ciseau un tout petit trou pour être assez précise. Là, on passe au vert. Pareil, je ne préfère plus respirer. Et avec la pointe, je n'appuie plus sur ma douille et j'essaye de lisser un minimum. Vous pouvez aussi le faire avec une petite aiguille. Je vous montrerai prochainement. De toute façon, je vous referai des sablés. Et là, la petite mine en vert aussi. Là, je viens faire deux petites traces. Et je passe aux autres couleurs. Donc là, je prends mon gris et je fais des petites lignes. Là, je passe à ma gomme, donc avec le colorant rouge. Et mes crayons sont prêts. Là, on laisse bien sécher. Et je passe à mes tasses à café. Donc là, c'est pareil. J'ai fait ma anse. J'ai un petit peu dessiné préalablement la anse pour pas me tromper. Je remplis avec mon glaçage. Et pareil, avec ma pointe, sans appuyer, je viens lisser mon cookie et mon glaçage. Allez là, je m'applique. Et pareil, avec ma pointe, je viens lisser mon glaçage. Je laisse un petit peu sécher. Et ensuite, je vais venir faire mon café. J'ai coloré en marron mon glaçage royal. Et je viens l'appliquer délicatement au-dessus de ma tasse. Alors là, vous écrivez ce que vous voulez sur votre tasse. Moi, j'ai décidé de mettre Teach en anglais, mais vous pouvez mettre I love you, enfin ce que vous voulez pour vos maîtresses chéries. Et j'ai décidé de faire un petit cœur. Donc là, je l'ai dessiné au pinceau avec mon colorant rouge. Allez, chin! On passe au cœur. Donc là, je vous ai fait un effet cahier. Donc pareil, les lignes, je les fais à main levée, mais vous pouvez utiliser aussi une petite règle sans trop appuyer sur le glaçage pour pas qu'il colle à la règle.
je fais ma petite marge rouge et j'écris thank you. Allez, les cœurs rouges parce qu'on les aime, nos maîtresses. Et pareil, on les remercie. Alors, je passe au garnissage. Donc j'ai préparé un mélange, le même mélange que pour les pop-cakes. Et je vais le mettre au fond de mon pot pour bien que les bâtons puissent accrocher dedans. Voilà, je dispose un petit peu mes biscuits joliment. Et je viens rajouter mon Oreo écrasé. Alors, la gagnante du concours, et oui parce que c'est une fille, alors avant toute chose, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos gentils messages et tout, franchement ça fait trop plaisir. Merci. Et la gagnante, c'est Léa qui a gagné une petite boîte comme ça d'accessoires de pâte à sucre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, en plus c'est pratique à ranger. Et moi j'ai appris la même, je ne l'ai pas encore achetée mais je pense que je vais la prendre. Donc vous avez plein de stylets comme ceci, un petit rouleau, une palette, alors très important pour lisser les gâteaux. Et je vous montre, je ne vais pas tout sortir parce que alors là vous avez des moules à foison, des fleurs et un ciseau aussi, très important quand vous faites les buttercream flower, les crèmes, la crème au beurre pour les fleurs, voilà. Donc bon, écoute, j'espère que ça te plaira Léa. N'hésite pas à m'envoyer une petite photo et envoie-moi vite ton adresse pour que je puisse te le faire parvenir au plus vite. Voilà, bon je vous fais plein de gros bisous et ne vous inquiétez pas, je vais faire plein d'autres concours comme ça, j'ai plein d'autres idées. Alors restez abonnés, suivez-moi et surtout, des gros bisous. Bisous les maîtresses. Bisous maîtresse. Et merci beaucoup pour cette année.